Un petit cours historique ce matin. Vous savez que depuis le roi Richard, le roi Cœur de Lion, même dans l'Angleterre et dans bien d'autres pays, et même la France, et évidemment le Canada, nous avons été exploités par la religion catholique, par toute congrégation confondue. Ces hosties-là ont expulsé les Indiens, les Français, quand ils sont arrivés au Québec, avaient des bouts de miroir, des bouts de brillants, et des bouts de cochonneries, qui évidemment étaient des cochonneries en France, et que les Indiens ont gobé comme des choses précieuses. C'est comme ça qu'on a lessivé, qu'on appelle nos pays. En Angleterre et dans toute la superficie d'Angleterre, le roi avait toujours une soutane orange où on appelle ça des archevêques, puis des monseigneurs, puis des ci, puis des ça. C'est des trucs qui conseillaient le roi, évidemment, pour tâcher de s'accaparer de terrains de personnes qui avaient des beaux grands terrains. Et là, on les faisait pendre, on les accusait à tort et à travers, comme l'Église catholique sait si bien le faire dans le temps, je parle. Et évidemment, parce que je remonte de loin, on remonte de 2, 3 et 400 ans en arrière et plus. Alors, évidemment, ces trucs-là conseillaient les avocats, pas les avocats, les rois, puis ils leur disaient, côté spirituel, il faut que vous faites ci, il faut que vous faites ça. Alors, les rois, eux autres, pour se trouver bonne figure catholique, hein, ou même dans le protestant, ou même anglican, et évidemment, on écoutait, évidemment, ces hostiles morons qui nous exploitaient. Comme, je ferme la parenthèse et j'en rouvre une deuxième, comme Rome a si bien fait, aujourd'hui Rome est une ville, et quand vous allez dans les sous-sols de Rome, évidemment, il y a des petits trains qui vous transportent, ça c'est seulement pour les employés, les petits trains comme on voyait à l'Expo 67, on s'assoit deux personnes, il y a c'est des mini-rails si vous aimez mieux, et ça vous transporte d'une place à l'autre. Vous arrivez à un endroit, il y a 70 religieuses dans une grande salle qui, eux autres, ont passé leur vie tout simplement à retisser les tapis murales qui ont été dérobés dans les anciens châteaux. Et évidemment, je vais continuer. Vous allez un peu plus loin, c'est encore autre chose. Des affaires acquéries, des immenses locales de tableaux, puis des œuvres d'art et tout ce que vous voudrez. Et après, je ne veux pas identifier où sont directement les endroits, parce qu'on ne voudrait pas qu'après ça, qu'on m'accuse d'avoir dévoilé où sont placés ces endroits-là. Pépère le sait, il a été là. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, à un moment donné, dans une section, vous avez deux gardes du pape qui sont là en permanence. Évidemment, ils font leurs chiffres. Il y a 3 chiffres. Et parce que là, quand on rouvre la charmante voûte, on retrouve tous les trésors des anciens papes, des archevêques et de tout ce que vous voudrez depuis les temps et des temps. Alors, ce qui veut dire qu'il y a environ des milliards de dollars d'or et de toutes sortes. Là, on parle que ce soit les costumes, que ce soit les calices, les ciboires, les ostensoirs, tous les ornements sacraux. Et évidemment, on sort. Alors, mais là, quand je recule en arrière la bobine, reculer la bobine, oui. Il y avait des prêtres, des futurs prêtres, des aumôniers, tout ce que vous voudrez, qui eux autres faisaient du chocolat, allaient évidemment sur les terrains dans le temps de la guerre, et là, mettons que moi je suis la Gestapo, que j'arrive dans un des châteaux, un exemple, un des châteaux de la Loire ou de la France, et là je m'accapare, je perquisitionne le château, je dis aux résidents du château et même aux propriétaires, vous allez vous foutre le camp dans vos petites suites d'employés en arrière, et nous autres, on a acquéri complètement tout votre château. On en fait nos bureaux maîtres pour la direction, parce que là, on est en guerre. Alors, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'eux autres se foutaient bien des trésors sur les murs ou les œuvres d'art ou quoi que ce soit. Eux autres faisaient leur bureau là. Alors, ces prêtres-là arrivaient avec du chocolat et disaient au lieutenant, au caporal, au sergent, au général, etc., à qui était dans le bureau, nous vous apportons du chocolat. Parce que c'était une belle denrée rare, hein, c'était quelque chose de bon là-bas, et ça nourrissait les soldats sur le champ et sur les terrains de bataille. Alors là, ben, si vous faites avec la toile qui est là, eux autres, ils veulent rien savoir. Alors, ils s'accaparaient des trésors comme ça des châteaux. Comment est-ce que vous pensez qu'ils en ont vidé
et vidé des châteaux. Et ils ont vidé en Angleterre, ils ont vidé partout, là, ils expulsaient ça, et envoyaient tout ça à Rome. Hey, que ce soit il y a 300 ans ou 400 ans, les tableaux faisaient de la contrebande et ça arrivait tout à Rome. Alors, quand vous allez dans les voûtes, vous allez juste, ce qu'il y a dans les voûtes d'œuvres d'art, enlève la misère sur la terre. Je veux dire par là que juste ça, il n'y aurait plus de pauvreté sur la terre. Imaginez-vous quand vous arrivez dans la voûte des calices et des ciboires, qui a des milliards de dollars investis là-dedans. En plus, les tapis et les religieuses, quand ils vous voient, ils remettent tout de suite leur tapis parce qu'ils n'ont pas le droit d'être vus. Je pense que c'est des carmélites, si je ne fais pas erreur. Je sais qu'ils n'ont pas le droit de voir autrui que leur propre congrégation. Alors, c'est pour vous dire. Après ça, ça vient nous tabarnaquer comme ici au Québec, les rédemptoristes ont demandé des subventions de 25 millions pour faire un petit remblai, une belle clôture, et rehausser un terrain qu'ils ont pour mettre. Hey, c'est qui paye ça, le 25 millions? C'est vous, c'est moi, c'est tous les citoyens du Québec qui viennent évidemment engloutir de l'argent quand ces gens-là ont de l'argent à n'en savoir que faire et que ça cache leurs pédophiles dans les chalets des terrains où il y a les éoliens et que ce soit les rédemptoristes, les anus farcis, que ce soit voyons, l'oratoire Saint-Joseph, que ce soit Notre-Dame de Lourdes, que ce soit Notre-Dame du Cap, tous ces gens-là ont profité de loin ou de près de la naïveté des citoyens qui, eux autres, des vieux fous, des vieilles folles, qui décédaient et qui cédaient tous leurs biens à des congrégations. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eux autres se sont engraissés comme ça, ont investi et engrangé, c'est le cas de dire, des millions et des millions et des millions et des millions. Et ça vient encore nous subventionner de l'argent. C'est pour la raison que si j'ai ramassé tous les feuilles mortes, comme je vous dis dans l'autre éditorial aujourd'hui, c'est à cause de ces parasites qui n'ont pas voulu engager des employés pour pouvoir économiser. Mais ils ont 1 million à emmener, par exemple, en Angleterre pour qu'on se ferme la gueule, pour pas qu'on parle des scandales. On va investir 2 millions d'avocats pour pas donner droit de cause aux femmes qui ont été abusées par les pères. Et les enfants aussi, ils réclament eux aussi un droit. Et évidemment, eux autres, ils ne veulent pas admettre leur tort, alors investissent des millions d'avocats, en argent, c'est-à-dire avec les avocats, pour ne pas restituer ou ne pas prouver comme de quoi qu'ils ont tort. Je peux vous le dire, ils ont en esti tort. Alors que ce soit les rédemptoristes, les Pères Saint-Louis ou tous ces abuseurs qui sont en congrégation, moi je te les castrais et ça chanterait l'opéra Les Tabarnak. Salut, je vous reviens dans un autre éditorial, moi être moins pompé.